Bonjour Greg, est-ce que vous savez dire cocorico? En quelle langue? Non, cocorico. pas en allemand. Cocorico. Oui. Ouais, cocorico. Ah bah oui, on va revenir sur cette victoire des Françaises. C'est le deuxième sacre mondial pour les Françaises. Ça fait longtemps qu'elles ne l'avaient pas eu. Et c'est surtout le deuxième sacre pour le handball tricolore. Cette année, regardez, troisième podium international de suite pour les Françaises après l'argent des Jeux de Rio et le bronze de l'Euro 2016. Et cette médaille d'or mondiale est la deuxième de l'histoire du handball tricolore féminin après celui de 2003. Ce titre. Et le sélectionneur Oliver Crumbles était déjà là. Et pour cette finale à Hambourg, les Bleus en blanc étaient opposés à l'ogre norvégien, meilleure équipe du monde avec 2 titres olympiques, 3 sacres mondiaux, 4 médailles d'or européennes en 10 ans. Une fin de match sous très haute tension, Alison Pinault en grande forme et une victoire française 23-21. Et on l'a dit, la France s'est sacrée en début d'année avec les garçons et ça faisait 35 ans qu'une nation n'avait pas réalisé le doublé homme-femme à ce niveau. Bravo, Cocorico. Voilà, alors dans l'actualité sportive, Greg, il y a de la voile, il y a du rugby, mais il y avait aussi du foot hier soir. Du foot, oui, avec la 18e journée, c'est l'avant-dernière journée de l'année. Et des Lyonnais qui se sont bien débrouillés face à des Marseillais. Regardez ce qui s'est passé sur sa pelouse. L'OL ouvre le score dès la 6e minute par Fekir, un coup franc du capitaine lyonnais de 35 mètres. Et grosse erreur de main, on le revoit, du gardien marseillais Mandanda. À la reprise, Lyon double la mise grâce à Diaz. 2-0, l'OL est 3e derrière Paris et Monaco. L'OM est au pied du podium. Et autre résultat, Nantes bat Angers 1-0. Et même score pour Nice face à Bordeaux. Rugby, Coupe d'Europe, 4e journée. Clermont bat les Saracens pour la 2e fois en une semaine. Raka, artisan de la victoire 6 jours plus tôt, est sorti sur blessure. Peut-être les ligaments croisés. L'ASM a pu compter sur l'adresse du pied de Para et celui de Spedding. 8 pénalités à eux deux. Les Auvergnats battent les Anglais 24-21. Et ils sont premiers de leur poule, ces Auvergnats. Et de son côté, La Rochelle a perdu en Angleterre face aux Wasps 21-3. Un petit mot de natation avec la dernière journée des championnats d'Europe de petit bassin au Danemark. 2 nouvelles médailles pour la France. Marie Wattel remporte l'argent du 100 mètres papillon. À 20 ans, c'est sa première médaille internationale. Victoire de la Suédoise Sjöström. Et Jérémy Stradius, lui, se part de bronze sur 50 mètres d'eau. C'est sa 2e médaille ici après le bronze du relais 4x54 nage mixte. Bilan des Français à Copenhague, 7 médailles. Et c'était hier matin, il ne se lasse pas de voir cette belle image, l'arrivée triomphale de François Gabard à Brest. Après avoir pulvérisé le record du Tour du Monde à la voile en solitaire en 42 jours, il réalise un score sans précédent. Il bat le temps de référence de plus de 6 jours. Gabard, il a 34 ans. Ouais. Il a un palmarès long comme le bras, et notamment le Vendée Globe 2013 et la Route du Rhum 2014. Oui, Thomas Coville était assez ému quand on l'a entendu réagir. Forcément, c'est lui qui détenait le record depuis un an déjà. Il n'y avait pas un petit rendez-vous au Grand Bornand? Si, du Grand Beau au Grand Bornand. Voilà, était facile celle-ci. Avec des nouvelles médailles pour les Français pour terminer. Regardez la dernière médaille dominicale pour Martin Fourcade qui s'offre la Mastart Léo Stexup, le tenant du gros globe de cristal. Signe sa 2e victoire de la saison en Coupe du Monde. C'est la 65e de sa carrière. Il est en tête du classement général. Et chez les dames, c'est Justine Brezas qui décroche sa première victoire sur le circuit international. La Savoyarde de 21 ans remporte la Mastart elle aussi. C'est son 3e podium de la saison. Et de bon augure à un mois des JO. Donc on suivra ça sur France Télévisions. Et du snowboard en Autriche, étape de Coupe du Monde de border cross. Nelly Moine-Locose, Chloé Trespeuch remportent l'épreuve par équipe. Et chez les hommes, le duo français décroche la 3e place grâce à Pierre Vauthier, champion olympique, et Merlin Surgé. On va terminer encore sur la neige avec la Yeti Race, 5e édition. Ça se passe à La Plagne en Savoie, en marge des Étoiles du Sport qui rassemblent les champions tricolores de toutes les disciplines. Course multisport, 3 distances jusqu'à 20 km, 1100 inscrits en solo, en duo, par équipe. Des obstacles originaux, vous allez voir, en coupe du bois. Et voilà, précision, entraide, force. Il n'y a pas que le ski à la montagne. La saison de sport d'hiver est bien lancée. C'était une épreuve pour les givrés à laquelle je vous inscris l'année prochaine. Voilà. C'est sympa, ça fait plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je ne sais pas si vous allez revenir demain. Ben non, il ne revient pas. Mardi, c'est sans Greg. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Grégoire.